Je m'appelle Hélène, j'ai 37 ans, je suis la maman d'un garçon autiste. Il a le syndrome d'Asperger, il s'appelle Artyom, il a 13 ans. Chez les personnes atteintes de ce trouble, le cerveau fonctionne différemment. Ils ne pensent pas comme nous, ils ne vivent pas comme nous, et à cause de cela, ils ont des difficultés à communiquer avec les autres. Artyom est né. À 1 an et 2 mois, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas parce qu'il n'avait plus d'émotion. Il babillait jusqu'à cet âge, puis là aussi, son langage a disparu. À 1 an et demi, je l'avais complètement perdu. Il ne répondait pas à son prénom, évitait les câlins, les contacts, ne s'intéressait pas aux jouets, ne communiquait pas avec les enfants dans le bac à sable. Il a même complètement arrêté de marcher en fait. Il courait tout le temps. Dans l'appartement, il courait en rond, les objets qu'il sortait des tiroirs, il les alignait dans l'appartement. Il rampait le long d'eux et vérifiait s'ils étaient parfaitement alignés. Il marchait et vocalisait simplement, comme ceci. Comme ça, comme un dauphin. À 2 ans et demi, nous sommes allés passer la commission pour la maternelle. On lui a diagnostiqué un trouble du spectre autistique, un retard du développement psychoverbal. Avec ce diagnostic, avec ce problème, nous avons commencé notre combat. Le travail a été colossal. Dès 2 ans et demi, nous avons commencé à prendre différents médicaments. En parallèle, nous travaillions avec une orthophoniste, une psychologue, et nous faisions des exercices quotidiens à la maison. Je l'ai pris comme un défi. Je n'ai pas connu l'amour maternel et la tendresse. De la part de mon enfant, je veux dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, je demandais, je pleurais, je le serrais dans mes bras, « Serre-moi dans tes bras », il me repoussait. Je disais, « Allez, dis-le, ma petite maman ». Eh bien, je n'ai pas entendu ce premier mot, « maman ». Il ne m'a jamais dessiné de carte à la maternelle. On n'est pas obligé de se prendre totalement dans les bras. Eh bien, ça ne me plaît pas vraiment quand on me serre dans les bras. Mais je savais que cela aurait un effet différé. Tout cela s'accumule, ce n'est pas dans le vide, c'est comme un investissement. Et je comprenais que même s'il ne me parlait pas, je continuerais quand même à lui parler. Et je commentais tous ses gestes, ainsi que les miens, c'est-à-dire que lui, eh bien, il ne comprenait pas qu'il était lui-même, sans parler du fait qu'il comprenait que j'étais sa mère. Mais je ne sentais pas qu'il avait besoin de moi. En général, les petits pleurent quand leur mère part. Lui, ça ne lui faisait rien. Artyom appelait mon mari et moi par nos prénoms. Léna, eh bien, donne-moi de l'eau. Il entendait comment on nous appelait dans la famille et autour, Léna et Sacha. Et nous, eh bien, pour nous, c'était déjà un progrès qu'il s'adresse à nous. Il a appris à lire avant de parler. J'écris, l'hippopotame est assis sur la table. Il lit. Je lui montre, ça, c'est un hippopotame. C'était à l'âge de 4 ans, peut-être même plus tôt, qu'il a appris les lettres tout seul. Artyom a des rituels dans son comportement. Il ne permet pas aux gens de toucher son côté droit, ni de le dépasser par la droite. Il va même empêcher une autre personne de passer, justement pour cela. Et à cause de ça, il attire déjà l'attention sur lui. Quand tu marches vers une personne, il s'arrête et essaie de te contourner d'une certaine manière, jusqu'au côté droit. Ils savent même qu'il faut toucher le côté droit. À l'école, les enfants, ils touchent exprès et s'enfuient parce qu'ils savent que de toute façon, il va courir après eux pour les toucher en retour. Oui, de quel côté, peu importe. Eh bien, si c'est la droite, alors... Si c'est la droite, alors la droite. Et il a aussi un rituel pour s'endormir. Il raconte à voix haute les moments les plus marquants de la journée. Déjà allongé dans son lit, il les embellit aussi émotionnellement. On n'entend pas les mots, mais il y a ce marmonnement et cette vocalisation. Les autistes se frappent au visage, se poussent ou frappent leur poitrine. Avant, il faisait ça, il se poussait lui-même comme s'il tombait. Et il accompagnait tout ça de son, il le vocalisait. Rien du tout, juste ces sortes de bruits, on l'a vu, on a essayé d'y mettre fin. Avant, il avait une auto-agression ouverte et maintenant elle est cachée.
Il se cache sous la couverture avec la tête et puis il commence en gros son rituel pour vivre la journée. Et ça qui est le plus douloureux pour moi. Il n'aime pas quand on parle à voix basse et il n'aime pas quand on fredonne des petites chansons, vous savez, comme si c'était fait exprès. Il se fatigue de lui-même, il se fatigue de devoir constamment lutter contre ce qui gêne sa vie, ses rituels et ses sensations. Le fond émotionnel d'Artyom est très pauvre. Toutes ces manifestations d'émotions sont comme un moyen d'entrer en contact avec le monde extérieur. Il étudie des vidéos, il mémorise les phrases qui y sont dites et comment les gens ont ri en réponse. Et il utilise ces phrases dans sa communication avec ses camarades, mais les camarades ne rient pas. Artyom étudie dans une école ordinaire, dans une classe ordinaire. Les enfants ne communiquent pas avec lui. Les enfants disent qu'Artyom est étrange. Certains ont peur de cette étrangeté. Ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, mais ils ne comprennent pas quoi et personne ne le leur explique. Mais moi, je vais devenir célèbre dans le monde entier. J'aurai plus d'amis, n'est-ce pas? Tu veux avoir plus d'amis? Eh bien oui. Pourquoi penses-tu que les autres enfants ne veulent pas être tes amis? Eh bien, parfois, ils me trouvent juste bizarre. Mes camarades de classe m'appellent schizophrène aussi. Si vous me donniez votre réseau social, je pourrais me faire des amis avec quelqu'un. Il n'arrive pas à s'adapter, il est constamment en train de résister, il se demande ce qui ne va pas, pourquoi on ne le comprend pas. Mais j'essaye pourtant, pourquoi ça n'intéresse pas les gens alors que je communique avec eux. Il a des amis issus des dessins animés. Il les façonne et se promène avec eux et il leur raconte tout. Comme il s'imagine qu'un véritable ami est à ses côtés, il partage avec eux ses impressions, ses émotions. Ma fille Christina, elle a actuellement 6 ans. Au début, elle avait peur. Elle faisait attention à son comportement, mais maintenant elle comprend. Elle est obligée d'être sa nounou, son amie. Il ne lui permet pas de chanter. Il ne lui permet même pas de parler à voix basse avec ses jouets en jouant. Comme on le sait, l'un des symptômes de l'autisme est la fixation. Le champ d'intérêt est très restreint. En particulier chez nous, ce sont les tours. Nous avons déjà assemblé une collection sans instruction. Il prend ces petites pièces, juste comme ça, d'un seul geste, comme des Lego, un jeu de construction. Il assemble plus de 1000 pièces. Il assemble en 2 heures, alors qu'une personne normale mettrait 1 semaine pour assembler autant. Artyom, non seulement il construit lui-même, mais en plus il collecte aussi des informations sur ces objets architecturaux à partir de différentes sources. Voilà, exactement. Un immeuble de grande hauteur. Il aime ce qui s'élève. Sur Internet, il y a Google Earth. Il active ce mode de visualisation 3D et il s'approche très près de l'écran et imagine comme s'il... Là-bas, on peut aussi se placer tout en haut de l'objet. D'un gratte-ciel et de là-haut, il regarde vers le bas comme s'il était tout en haut. Quand on lui demande de quoi il rêve, Artyom répond « Je rêve que le coronavirus disparaisse parce qu'il a le rêve d'aller à Moscou et de visiter la tour Ostankino. » Il y a eu un moment où je l'ai entendu pleurer. J'ai été très surprise, je me suis approchée de lui et il m'a dit « Je n'aurai jamais ma propre famille et je n'aurai pas d'enfants. » Je lui demande pourquoi il a décidé cela. Il répond « Parce qu'il est différent. J'avais l'impression de parler à une autre personne. » Le problème, c'est qu'avec cette maladie, on ne peut pas récolter beaucoup d'argent et le guérir. C'est-à-dire l'autisme, il est impossible d'en guérir en grandissant. Je me fatigue toujours de devoir défendre le droit à une vie pleine et confortable. Je préviens toujours, mon fils est autiste, il peut exprimer ses émotions différemment et les adultes me disent
Pourquoi en parlez-vous à tout le monde? Mais tout le monde ne le remarquera pas. Mais dans l'ensemble, c'est un garçon comme les autres. Pourtant, quand ce garçon ordinaire commence à interagir avec leurs enfants, il très vite se retire. On en a envie, la société, de comprendre que ces enfants existent, qu'il faut les accepter. Tu vis avec la question « et après ?» Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mon enfant? Et donc, est-ce qu'il est heureux pour autant? Le fait que tu le pousses constamment à se dépasser? Oui, nous allons mettre l'accent sur la langue. Il progresse très bien en anglais. Pourquoi est-ce que je m'oriente vers le fait qu'il entre à l'université? Pas en Biélorussie parce que j'ai un stéréotype, plus d'opportunités pour la créativité de ces enfants. On ne leur tourne pas le dos, mais on utilise leur potentiel. Il est comme un scientifique, il pense de façon non conventionnelle. Les tâches qui... Les enfants peuvent lutter pendant une demi-journée pour faire leurs devoirs, alors que lui les termine en 1 heure au plus. C'est simple, surtout si ça ne concerne pas la communication. Le plus important, c'est qu'Artem soit heureux, peu importe ce qu'il fera. Et moi, si je vois qu'il fait quelque chose, comme trier des petits pots, et que cela le rend heureux, qu'il est calme, qu'il a là-bas, je ne sais pas, quelque chose pour lui, un certain ordre dans sa vie, alors je serai heureuse. Être la maman d'un enfant autiste, c'est vivre 2 vies à la fois. C'est comme s'incarner en lui et simplement le accompagner. C'est comme vivre 2 vies en une seule.